بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. On remercie encore Allah de nous avoir donné la chance de pouvoir être musulmans, de pouvoir l'adorer, de pouvoir lire son livre, le glorifier, et qu'Allah nous compte parmi ses serviteurs obéissants. Donc, je vais faire une méditation sur la sourate Al-Hadid, donc qui est la sourate 57. Et le nom Al-Hadid, la traduction, c'est le fer. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Donc quand on lit le début de la sourate Al-Hadid, donc c'est magnifique. Beaucoup d'entre nous, on cherche à connaître Allah. Allah, il nous dit dans le Coran, il dit dans un hadith qudsi, connaissez-moi avant de m'adorer. Car si vous ne me connaissez pas, comment voulez-vous m'adorer? Donc, on se doit d'apprendre à connaître Allah. Mais comment connaître Allah et comment décrire Allah mieux que lui-même, il s'est décrit et mieux que lui-même, il nous parle de lui en fait. Et quand on lit les versets dans la sourate Al-Hadid, le début de la sourate, ça doit vraiment nous faire un chaud au cœur et ça doit vraiment nous donner envie d'apprendre à connaître encore plus ce Seigneur miséricordieux, tout miséricordieux et qui a la toute-puissance. Donc, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et c'est lui le puissant, le sage. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie notre Seigneur. Alhamdulillah. Allah, il a fait en sorte que toute sa création le glorifie. Toute la création, que ce soit les plantes, les poissons dans la mer, que ce soit les félins, que ce soit l'abeille, que ce soit la fourmi, tous glorifient Allah. Et Allah, il nous dit aussi un verset dans la sourate Al-Hajj, il dit, ne vois-tu pas que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Donc, on se rend compte que glorifier Allah, c'est une chance pour nous. Allah, il nous a créés pour qu'on l'adore. Il nous a créés, il nous a donné cette chance de le connaître, de connaître un Seigneur miséricordieux, un Seigneur bon et un Seigneur généreux. Donc, c'est lui le puissant, le sage. Et comme je vous disais la dernière fois, quand on lit وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, faut pas juste lire c'est lui le puissant, le sage. Non, méditons. Allah, il est puissant, mais il est sage.
Malgré sa puissance, il pourrait détruire tout le monde. S'il voulait, il pourrait faire en sorte que les cieux s'affaissent sur la terre. S'il voulait, il détruirait toute la terre. Mais il est sage. Il nous laisse un terme. Il nous laisse un délai. Il nous laisse le temps de nous repentir. Il ne nous châtie pas directement quand on fait des péchés. Il nous laisse le temps de revenir à lui. Malgré le fait qu'il est puissant, notre Seigneur, il est sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre, il fait mourir et il est omnipotent. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Qui peut faire vivre? Qui peut faire mourir si ce n'est le Seigneur de l'univers? Il fait vivre, il fait mourir et il est omnipotent. C'est lui le premier et c'est lui le dernier. C'est lui l'apparent et c'est lui le caché. Il est omniscient. Apprenons à connaître notre Seigneur. Il n'y avait rien avant lui. Et il n'y aura rien après lui. C'est lui qui subsiste par lui-même. El-Hayyu El-Qayyum, le vivant. C'est lui le vivant qui ne meurt jamais. L'apparent, le caché, c'est lui le premier, c'est lui le dernier et il est omniscient. Il observe tout ce que l'on fait. Il est avec nous à tout instant et il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Qui est-ce qu'il est, Allah? Mais c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous, où que vous soyez, et il observe parfaitement ce que vous faites. Allah, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Est-ce qu'on se rend compte c'est quoi les cieux et c'est quoi la terre et tout ce que ça contient? Les animaux, les êtres humains, les montagnes, les plantes, les forêts, les océans, les mers. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Et il est avec vous, où que vous soyez, et il observe parfaitement ce que vous faites. Il n'y a pas une feuille d'un arbre qui tombe sans qu'il ne le sache. Il connaît nos pensées, il sait ce que tu penses avant même que tu n'y penses. Il sait ce que tu vas voir avant même que tu ne regardes. Il sait ce que tu vas dire avant même que tu ne parles. Il est omnipotent. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Et vers lui et à Allah tout est ramené. Et c'est profond en fait de se dire que c'est à Allah tout est ramené. Quand quelqu'un meurt et qu'on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Est-ce qu'on se rend compte que on va tous repartir vers Allah, que c'est vers lui que tout est ramené? Wa ila Allahi turja'ul umur. Et c'est vers lui que tout est ramené. Tous ceux qui sont morts, ils sont tous retournés à Allah. Les enfants qui sont morts, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins, ta copine, tout le monde est reparti vers la destination finale. Tout le monde est reparti vers Allah. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et il fait pénétrer le jour dans la nuit. Regardons le coucher de soleil. Regardons le lever du soleil. N'est-ce pas sublime la création d'Allah? N'est-ce pas sublime la façon dont ça se fait naturellement? Tu vois, les couleurs, comment ça se fond, comment le paysage il se fond, comment le ciel il disparaît pour laisser le jour il disparaît pour laisser place à la nuit et comment la nuit elle disparaît pour laisser place au jour, comment le soleil il fait place à la lune, comment la lune elle fait place
au soleil. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et il fait pénétrer le jour dans la nuit. Et Allah, il est tellement parfait et il fait les choses tellement parfaitement que ça se fait d'une manière tellement naturelle qu'aujourd'hui, regardez, on n'observe même plus, alors que c'est sublime. Et il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Il connaît parfaitement le contenu des poitrines. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Allah. Allah, il sait ce qu'il y a là, dans ta poitrine. Essayons d'être sincères envers Allah, car il sait ce qu'il y a dans nos poitrines. Je vais le redire encore une fois pour les micros, s'il vous plaît. Désactivez vos micros parce que ça dérange. Merci. Bismillah. Donc, Allah, il sait ce que renferme notre poitrine. Et il nous dit آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Allah nous dit, croyez en Allah et en son messager et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. Et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Et Allah a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes sincère dans votre foi. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie et il aura une généreuse récompense. Vous voyez ces magnifiques versets où Allah il nous enjoint à dépenser de ce dont il nous a donné dans le sentier de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a de l'argent et quand on veut dépenser, on croit qu'une aumône, elle va nous appauvrir, alors qu'une aumône, elle n'a jamais appauvri personne. Plus tu donnes et plus tu reçois. Et c'est pas un mensonge et c'est pas un proverbe. Avec Allah, plus tu donnes, plus tu as. Car plus tu donnes dans le sentier d'Allah, et plus Allah il te le rend. Non seulement dans la vie d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Alors croyons en Allah et en son messager et dépensons de ce dont il nous a donné dans son sentier. Il y a des pauvres, il y a des orphelins, il y a des nécessiteux, il y a des voyageurs indigents, il y a ceux qui demandent de l'aide, il y a des personnes à travers lesquelles Allah il nous donne l'occasion d'avoir des hasanats. Il y a un hadith qui dit que si la personne qui donne l'aumône,
Elle savait qu'avant même que le receveur il reçoit cette hormone, d'abord c'est à Allah que tu la donnes et se réjouirait plus que la personne qui la reçoit. Et aujourd'hui, on arrive à rappeler à chaque fois aux gens, non, mais moi, je t'ai donné ci, je t'ai donné ça, etc. Tu as été ingrat, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais on oublie qu'on n'a pas donné à une personne. On l'a donné à Allah. Et on oublie qu'Allah, il va te récompenser. Regardez, il dit, quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie et il aura une généreuse récompense. Si tu fais sincèrement pour Allah, il te multiplie. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point Allah il est généreux envers ses serviteurs? Tu donnes un et il multiplie par 10. Il multiplie encore jusqu'à un nombre que tu ne sauras imaginer. Et des hasanats, ça vaut mieux que des euros. Ça vaut mieux que des millions de dollars. Parce que même si tu as des millions de dollars, ça ne veut pas dire que tu iras au paradis. Alors que si tu as des hasanats et avec la miséricorde d'Allah, tu peux accéder au paradis. Qu'Allah nous facilite à être généreux. Et il nous dit يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Allah il dit, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. ذلك هو الفوز العظيم. Et tel est l'énorme succès. Essayons de nous imaginer ce jour-là. Imagine-toi ce jour-là avec une lumière qui court devant toi, la lumière de ta foi qui court devant toi et à ta droite, et qu'on t'annonce, on t'annonce pas que tu as eu un appartement, on t'annonce pas que tu as eu le CDI que tu rêvais, c'est pas le bac, c'est pas ton concours infirmier, c'est pas les choses de la vie d'ici-bas. On t'annonce pour demeure des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Mais imagine la voix, imagine la joie ce jour-là. Il dit, quand on aura remis aux gens leur livre à la main droite, ils diront aux gens, tenez, lisez mon livre. J'étais sûre d'y trouver mon compte. Imagine-toi en train de courir et de dire aux gens, tenez, tenez, lisez mon livre. J'étais sûre d'y trouver mon compte. Il jouira dans une vie agréable, dans un jardin haut placé, où les fruits seront à portée de main. Mangez et buvez agréablement pour ceux que vous avez avancés dans les jours passés. Imaginez la joie, le bonheur. Tu as souffert dans la vie d'ici-bas, c'était difficile. Tu as eu des épreuves, tu les as surmontées. Il y a eu des fois, c'est bon, tu avais envie d'abandonner, tu avais envie de suivre tes passions, tu avais envie d'arrêter de faire telle ou telle action, mais tu te motivais. Non, moi, je te dis, tiens, continue à prendre des cours, porte le voile, fais tes prières à l'heure, même si c'est difficile. Laisse ce travail où il est illicite, va vers quelque chose de meilleur. T'aimes ton copain, non, c'est fini la fornication, tu le laisses tomber. T'aimes bien t'épiler les sourcils, j'ai pas envie d'être maudit par Allah. T'abandonnes tout et c'était pas pour rien. C'était pas pour rien. Là, aujourd'hui, tu es récompensé de tous les efforts que tu as fait dans la vie d'ici-bas, car l'homme, il n'obtient que le fruit de ses efforts.
et son effort lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement. Et aujourd'hui, tu es récompensé pleinement parce que dans la vie d'ici-bas, tu as décidé de combattre ton âme. Et quand bien même les gens, les suppôts du diable t'appelaient vers le mal, toi, tu allais vers ce qu'il y avait de meilleur. Et aujourd'hui, on te dit, voici une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. ذلك الفوز العظيم. Tel est l'énorme succès. Mais c'est magnifique. Et il nous dit, le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière, il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille, ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente à elle le châtiment. N'étions-nous pas avec vous, leur crieront-ils. Oui, répondront les autres, mais vous vous êtes laissés tenter. Vous avez comploté contre les croyants et vous avez douté et de vains espoirs vous ont trompé jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui, donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre asile est le feu. C'est lui qui est votre compagnon inséparable. Wabi Nasir. Et quelle mauvaise destination. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant que les croyants, ils sont prêts à faire la joie, la fête de la joie, ça y est, ils vont être accueillis au paradis par les anges, ils vont être heureux. Et là, tu vois les hypocrites, hommes et femmes, qui disent à ceux qui ont cru, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Parce que les croyants, n'oublions pas, ils auront leur lumière qui court devant eux et à leur droite. On va leur dire, revenez en arrière. C'est où qu'on pouvait trouver cette lumière? C'était dans la vie d'ici-bas, dans la foi. Vous avez la foi? Non. Mais venez, retournez en arrière. Et ils savent très bien que c'est impossible. Revenez en arrière et cherchez de la lumière. Et là, on va élever entre eux une muraille. Et il y aura deux portes, une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente à elle le châtiment. Le châtiment qui sera réservé aux hypocrites et aux mécréants et la miséricorde qui sera réservée aux croyants. ينادونهم ألم نكن معكم. Et ils leur crient, mais n'étions-nous pas avec vous? ألم نكن معكم. On était avec vous, on priait avec vous, on jeûnait avec vous. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. Ils leur diront non, oui, répondront les autres. Oui, vous étiez avec nous, mais vous vous êtes laissés tenter. Vous avez comploté contre les croyants et vous avez douté et de vains espoirs vous ont trompé. Allah, quand il nous parle de la sourate Al-Munafiqun, il dit cela parce qu'ils ont cru et ensuite ils ont mécru. Personne n'est à l'abri de l'hypocrisie. Personne ne sait comment il va finir demain à la fin de sa vie. Combien de personnes étaient des croyantes et ils ont commencé à faire des west-west, ils n'ont pas stoppé leur west-west jusqu'à avoir des doutes et après au final devenir un hypocrite. Qu'Allah nous en préserve. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne se rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie et Allah laisse croître cette maladie et ils auront un châtiment douloureux à cause de ceux qu'ils ont menti. Parmi les gens, il y a ceux qui disent ils croient en Allah et au jour dernier, mais en fait c'est faux, ils n'y croient pas. Parce que la croyance c'est dans le cœur. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais c'est eux-mêmes qui trompent et ils ne s'en rendent même pas compte. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie. Il ne faut jamais croire qu'aujourd'hui, parce qu'on est des musulmans, que ça veut dire que demain, forcément, on va toujours mourir comme ça. Il ne faut jamais être sûr de soi et il faut toujours demander à Allah la guider. Pourquoi alors dans nos prières, on dit tout le temps « Ihdina sirata al-mustaqim » si une fois qu'on était sur le bon chemin, ça y est, c'était fini. Un musulman, il n'est jamais sûr de lui. Aujourd'hui, tu peux être haut et demain, tu peux descendre bas. Et demain, tu peux être bas et après le lendemain, remonter haut. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit.
Donc, il faut essayer de faire son maximum pour certifier sa foi et pour pas tomber dans l'hypocrisie. N'étions-nous pas avec vous? Oui, vous étiez avec nous, mais vous vous êtes laissé tenter. Vous avez comploté, vous avez douté. De vains espoirs vous ont trompé jusqu'à ce que vient l'ordre d'Allah. Et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de rançon, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de troc, il n'y a pas Allah vient, je te donne telle chose et tu me préserves du châtiment du feu. Non, Allah, il accepte de toi ni rançon. Il accepte rien de toi ce jour-là. C'était ici qu'il t'a dit de faire, c'est pas là-bas. Maintenant, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah ce jour-là? Laisse-moi revenir sur la terre, je ferai une aumône. Il va te dire non. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Allah dit, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ceux qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent et beaucoup d'entre eux sont des pervers. Est-ce que le moment il n'est pas venu que nos cœurs s'humilient à l'évocation du rappel de Dieu? Est-ce que le moment il n'est pas venu que nos cœurs ils arrêtent d'être durs devant le rappel de Dieu? Est-ce que le moment n'est pas venu que nos cœurs frissonnent face au rappel de Dieu? Est-ce que le moment n'est pas venu que nos cœurs se soumettent totalement à Allah? Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation du rappel d'Allah et devant ceux qui est descendu de la vérité, ce Coran, et de ne pas être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant nous, les chrétiens et les juifs? Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé le temps assez long et leurs cœurs se sont endurcis. Vous inquiétez pas, on a le temps, on va pas mourir maintenant, on aura le temps de se repentir. Ça, c'est une cause une cause du durcissement du cœur. À force de croire que tu as le temps, ton cœur il se durcit parce que tu vas toujours croire que tu vas pouvoir te repentir après. Comme si on t'avait dit que tu n'allais pas mourir. Comme si toi, tu avais fait un pacte avec l'ange de la mort et qui t'a dit que tu allais mourir en 2032. Qui ici a parlé avec l'ange de la mort pour dire qu'il a le temps? À qui Allah il a fait une promesse dans la vie d'ici-bas pour dire qu'il a le temps? Qui ici a une franchise contre l'enfer? Qui ici a une assurance qui lui dit qu'il va aller au paradis? Qui a une miséricorde entre lui et le tout miséricordieux? Personne. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé les preuves claires, les preuves clairement afin que vous raisonniez. C'est pas pour rien qu'Allah il te dit qu'il redonne la vie à la terre après sa mort. Si tu doutes de toi, que quand tu vas mourir, il va te redonner la vie, ben sache qu'Allah, il redonne la vie à la terre après sa mort. Tu vois, la terre, elle est terne, elle est sèche. Et Allah, il fait descendre la pluie du ciel. Et tu vois que la terre, elle revit. Et elle fait sortir toutes sortes de splendides couples de végétaux. Et elle fait sortir de magnifiques couples de végétaux. Et c'est pour cela que l'on se doit de se rappeler que demain, il va faire la même chose avec nous. Que demain, on va ressusciter devant Allah et on rendra des comptes. Il dit, ceux et celles qui font la charité et qui font à Allah un prêt sincère,
cela leur sera multiplié et ils auront une récompense généreuse. Ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les grands véridiques et les témoins auprès d'Allah, et ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. Il faut faire partie des véridiques. Il faut faire partie des personnes qui déclarent vérité la plus belle récompense. Des personnes qui vraiment croient en Allah et croient en son messager. Ensuite, Allah il nous dit اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sachez que la vie présente n'est que jeu. C'est que de l'amusement. C'est qu'une vaine parure. Toujours dans le faux semblant, dans l'apparence. On veut montrer aux gens qu'on a ci alors qu'on n'a pas. Combien de personnes vivent endettées? Pourquoi? Parce qu'ils achètent des bazins, qu'ils donnent de l'argent à des gens et font croire qu'ils ont de l'argent. Tout ça, c'est des crédits. Les bazins que tu as, c'est un crédit. Les faux cheveux que tu as, c'est un crédit. Les chaussures que tu as achetées, c'est un crédit. Le sac que tu as, c'est un crédit. Tout, c'est un crédit. Tout. Tout ça pour de la vaine parure. Combien de personnes, le jour de leur mariage, on va faire des locations, tout ça, nanani, nanana, dépenser autant d'argent, après à la fin pour te retrouver à manger des pâtes au thon pendant des 2 ans. Et tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tout ça, c'était quoi? Du faux semblant. Combien de personnes, à chaque fois, ils sont toujours en train de vouloir montrer qu'ils ont, mais ils n'ont pas. Et on va emprunter à droite, à gauche, on va voler à droite, à gauche. Tout ça pourquoi? Vaine parure. Une course à l'orgueil entre vous. Qui aura la plus belle maison que les autres, qui aura le plus d'enfants que les autres, qui aura la plus belle voiture que les autres. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Tellement on est trop distrait par la course aux richesses, on court derrière l'argent jusqu'à ce que là, quand on est dans notre tombe, on se rend compte qu'en fait, cet argent, il ne nous a servi à rien. Une rivalité entre vous dans l'acquisition des richesses et des enfants. Au lieu de se concurrencer dans le bien, aujourd'hui, non, on se concurrence que dans des choses futiles. Il dit que cette vie, elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient, elle émerveille. Il a dit, elle émerveille les cultivateurs. Parce que quand la pluie, elle descend du ciel et que tu vois toutes sortes de splendides couples de végétaux, les cultivateurs, ils sont émerveillés. Ensuite, elle se fane et tu la vois jaunie et ça devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Et aussi pardon et miséricorde de Dieu. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Ça veut dire que il n'y a pas 3 choses dans l'au-delà. C'est soit un châtiment ou soit la miséricorde de Dieu. Il y a soit le paradis, soit l'enfer. Il n'y a pas un 3e monde. De quelle catégorie de personnes est-ce que l'on va faire partie? Il nous dit la vie présente n'est que jouissance trompeuse. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Allah il nous dit, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qui donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Fuyez vers Allah. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. N'est-ce pas magnifique? Encore, Allah, il nous dit, encore, dans l'autre verset, fuyez là, hâtez. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il te dit de venir vers lui, va en toute hâte. Va en toute hâte vers ton Seigneur. Et il nous dit, nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime pas tout présomptueux, plein de glorioles. Donc là, ça rassure notre cœur. Alhamdulillah, tout ce qui nous arrive dans la vie d'ici-bas, c'est Allah qui l'a décidé. Tout ce qui nous arrive dans la vie d'ici-bas, c'est Allah qui l'a décidé. Ne te tourmente pas pour ce qui ne t'a pas touché. Et sois satisfait de ce qu'il t'a donné. Si tu n'as pas eu telle ou telle chose, ça sert à... Non, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Non, tu n'as pas fait parce que tu ne devais pas faire justement. Acceptons le décret de notre Seigneur. Et Allah, il dit, ceux qui sont avares et qui ordonnent aux gens l'avarice et quiconque se détourne, Allah se suffit alors à lui-même et il est digne de louange. Alhamdulillah. C'est-à-dire, ça c'est magnifique, hein? Parce qu'Allah, il te montre, si tu es avare, laisse. Allah, il se passe de toi. Allah, il se suffit à lui-même. Quand il te dit de donner à ses serviteurs, de donner aux pauvres, c'est pour toi, hein? C'est toi, tu auras des hasanats, c'est toi, tu seras récompensé. Et sache que quand toi, tu ne veux pas donner, ben, c'est pas grave. Il y a d'autres serviteurs d'Allah qui sont généreux et qui donneront. Sache que toi, quand tu pries pas, il y a d'autres serviteurs d'Allah qui le prient. Toi, si tu n'invoques pas, il y a d'autres serviteurs d'Allah qui l'invoquent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne qu'Allah, il se passe totalement de nous et qu'il a des serviteurs encore plus obéissants que toi et moi. Et il a des serviteurs qui l'adorent matin et soir et qui le glorifient toute une partie de la nuit. Donc, quand en vérité, on fait des choses, c'est Allah, il nous les ordonne de les faire pour nous-mêmes. Mais sinon, ça enlève rien du tout à sa puissance et ça diminue rien à sa puissance et ça rajoute rien à son royaume. Tout ça, Allah, il le dit, c'est pour nous. Si on veut aller au paradis, si on ne veut pas être touché par le feu de l'enfer, c'est pour nous. C'est pour nous qu'il nous dit de faire tout cela. C'est mieux qu'on obéisse à notre Seigneur. Et c'est mieux qu'on fasse ce qu'il nous demande de faire. Parce qu'Allah, il se passe totalement de nous. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut croire, qu'il croit. Que celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. Celui qui veut croire, qu'il croit.
que celui qui veut m'écroire, qu'il m'écroie, que celui qui veut donner, qu'il donne, que celui qui ne veut pas donner, qu'il ne donne pas, que celui qui veut adorer, qu'il adore, que celui qui ne veut pas adorer, qu'il n'adore pas. Allah, il te montre qu'il se passe totalement de l'univers et qu'il se suffit à lui-même. S'il nous a créés, c'est un privilège pour nous, c'est une chance pour nous de pouvoir le connaître et de pouvoir le glorifier. Il nous a donné cette chance, cette opportunité de pouvoir accéder au paradis en l'adorant. Il nous a créés pour qu'on l'adore et pour qu'ensuite, par la suite, on vive notre meilleure vie au paradis. Louange à ce Créateur, louange à ce Seigneur, notre Seigneur, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le contraignant. Louange à Allah, il est au-dessus de ceux qui lui associent. Si tu le connais, qu'est-ce que tu ignores? Et si tu l'ignores, qu'est-ce que tu connais? Si tu le mets en priorité dans ta vie, tu auras tout gagné. Et si tu le mets en marge de ta vie, tu auras tout perdu. S'il est avec toi, qui peut être contre toi? Et s'il est contre toi, qui peut être avec toi? On se doit de se rendre compte de la valeur de notre Seigneur. On se doit de se rendre compte de la valeur de notre Seigneur. Mais malheureusement, on n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Apprenons à connaître notre Seigneur à travers ses noms et ses attributs et à travers son livre, Al-Qur'an al-Karim. Plus on apprendra à le connaître, plus on voudra, on va l'aimer. Et plus on aime, plus on veut l'adorer. Et plus on l'adore, mieux c'est pour nous, non seulement dans la vie d'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Je vais m'arrêter là pour la sourate Al-Hadid, Inch'Allah, en espérant que le rappel nous soit à tous profitable et rappel, car le rappel profite aux croyants. Inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Donc ceci n'est qu'un rappel que celui qui veut prenne la voie menant à son Seigneur, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous donne à tous une place au paradis, et qu'Allah fasse de nous donc des serviteurs reconnaissants et qu'il nous compte parmi les habitants du paradis. Amin. La ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc voilà, j'ai fini. Qu'Allah nous facilite à méditer sur son noble livre et qui nous facilite vraiment la compréhension et surtout l'application du Coran, car vraiment c'est le plus important, Inch'Allah. S'il y en a qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main, Inch'Allah. Si personne n'intervient, on se dit à demain ou après-demain, Inch'Allah. Bon. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sukona, tu voulais parler? Oui, salam alaikum, Malima. Alaykoum salam. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah. C'est là, je suis en train de lire la partie 27 de la sourate. Et là, il y a marqué, oui, ils répondront. Alors, ils crieront. Alors, attends, je vais commencer bien jusqu'à, voilà. Là, tu parles de quoi? De la sourate Al-Hadid? Ouais, c'est ça, Al-Hadid, ouais. C'est la partie 27. Alors, n'étions-nous pas avec vous? Leur crieront, ils disent oui, répondit les autres. Mais vous vous êtes laissé tenter, vous avez comploté contre nous, les croyants, et vous avez douté en vain espoir. Vous ont trompé jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah et le séducteur. En fait, c'est un moment qu'on est en train de vivre actuellement, en fait, subhanallah. C'est le moment où les koufars aujourd'hui, ils n'ont pas confiance en nous, ils ont peur de nous, en fait. Ils ont peur des musulmans
Et ils font tout pour nous éloigner, en fait, de notre religion. Je sais pas Mm, si je me suis bien exprimée ou pas, mais mm, c'est trop bizarre, en fait. Et là, en fait, c'est une parole qui date d'il y a longtemps, et là, on est en train de la vivre, cette histoire-là, subhanallah. Et mm. ouais, c'est trop Après, cher. dans le verset, il parle plutôt, en fait, le jour du jugement dernier, les hypocrites. Oui, les Voilà, en fait, hypocrites. les hypocrites, c'est-à-dire, c'est même pas que des mécréants, c'est des gens qui faisaient croire qu'ils étaient avec les musulmans. Avec Et les alors qu'en musulmans, ouais, fait, voilà, c'est ça, en fait. ils étaient, Ouais. voilà, contre eux et qui Mm, complotaient contre eux. Mais après, mm, même ça, hein, il y a plein de personnes aujourd'hui pour connaître, par exemple, il y a plein de musulmans. Enfin, il y en a qui sont plus musulmans maintenant, mais qui travaillent par exemple avec l'État, qui vont faire les infiltrés, des fois dans des mosquées, qui vont faire croire qui prient, qui voilà. jeûnent, qui viennent prendre des cours et tout, alors qu'en fait, ils sont là juste pour comploter contre les croyants et pour les éloigner, pour être en fait contre eux. Donc, Oui, voilà, tout ça à fait. aussi. Ouais, parce que Mm, ce verset, j'étais en train de le lire, subhanallah, parce que je me suis rappelé, en fait, il y a quelques temps, je suis partie prier à la mosquée de Drancy, et dans la mosquée de Drancy, subhanallah, il y avait des policiers qui étaient là, et pendant la prière, ils étaient là, ils montaient, ils descendaient et tout, ils rentraient dans la mosquée, ils passaient et tout. Et c'était trop bizarre et tout. Je me suis dit, waouh! J'ai dit, mais attends, il y a des gens qui rentrent comme ça dans la mosquée, ils passent, ils rentrent, ils descendent, ils montent, et je sais pas, et en plus, c'est des endroits pour femmes. Alors, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont à faire à cet endroit-là, à ce moment-là, le Jumu'ah, quoi. C'est, mm. ah, Ouais, ouais. En ouais, tout cas, en tout cas, franchement, Inch'Allah. qu'Allah nous guide, qu'il nous facilite. On verra tout d'ici la fin des temps. En On tout n'a cas, encore rien vu. non, Qu'Allah c'est nous clair. facilite. Amin. Mm. Barakallahu fiki pour ton Ouais, rappel. Je fait suis arrivée en barakallah. retard, mais voilà, machallah. Mm. Pas de souci. Mm. Sukona aussi, tu voulais parler? Les deux Sukona, vous êtes toujours ensemble ou c'est comment? Salam alaikum à Avec tous. salam. Ça va, Ça va? alhamdulillah. Oui, ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Euh, ouais, et franchement, ben merci encore, Barakallahu fik, pour ton rappel. Et tous tes rappels, en fait, grâce à ce que tu nous donnes, en fait, la méditation, moi, c'est pas quelque chose que je faisais. Pour moi, c'est quelque chose qui était pas accessible, en fait. En fait, je lisais, mais sans pour autant mettre en relation ce que je lisais et ce que je ressentais, en fait. Et là, quand tu as lu, en fait, j'ai pris mes Pro, j'ai lu le verset 9. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous Mm. fasse sortir des ténèbres à la lumière. Ah, même là, ça me fait trembler, là. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Et Mm. ces versets, ça me fait rappeler un peu comme mon cheminement, en fait, dans l'apprentissage, où je me dis, au début, bon voilà, je me suis inscrite au cours d'arabe, je me dis, bon, enfin, il faut le faire, mais sans but précis, en fait. C'est comme si Mm. que j'étais perdue, avec plein de questionnements, sans en avoir les réponses. Et plus Mm. j'avance, plus tes rappels me font dire que c'est chaud, en fait, tu connais rien à ta religion, soi-disant ta religion, mais tu connais rien du tout. Et plus tu avances, et plus c'est grave, parce que tu connais pas. Alors, imagine ceux Mm. qui connaissent déjà, euh, qui sont avancés dans la religion et dans la pratique et qui croient fermement, mais ça fait peur. Même là aujourd'hui, ça fait encore peur parce que je me dis, il y a beaucoup de chemin à faire, mais il ne faut pas désespérer. Il faut toujours Mm. s'accrocher. Et c'est comme, voilà, faire qui vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. C'est comme quand on est Mm. dans l'obscurité très, 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 très longtemps et qu'on nous met un flash, en fait, la lumière assez violemment. Et ben, quand on ouvre les yeux, et ben, ça nous éblouit, ça nous fait mal. Et Mm. moi, je me dis, Exactement. comme image, la lumière de la grandeur de Allah, j'imagine qu'elle est tellement immense et que cette transition entre l'obscurité vers la lumière, c'est un passage, comment dire, c'est une lutte. Ouais. Et, Mm. comme tu dis, l'éducation de son âme, c'est tout ça en fait. C'est que c'est un combat. Le paradis, il se gagne pas comme ça. Et Mm. il faut œuvrer, il faut s'accrocher. Exactement. Ouais, Machallah, c'est trop beau ce que tu dis. ouais, tout de suite là, ça m'a En plus, franchement, ce que tu dis,
Et subhanallah, même tout à l'heure avec Gundo, on parle au téléphone et on se disait, mais oh là là, genre, même moi, je disais ça à Gundo, je disais, mais plus on apprend, plus j'apprends, plus je me rends compte que je connais rien du tout. Mais je me suis dit, oh là là, mais en fait, après, je lui disais que je pense qu'en fait, c'est une finalité de se rendre compte. Au début, au début, tu dis, je connais certaines choses. Et plus tu apprends, tu te rends compte, mais en fait, tu connais rien. Genre, Ouais. moi, là, je me rends compte, oh là, mais je connais vraiment rien. Et en fait, quand tu te rends compte que tu connais rien et que, en fait, les œuvres que tu fais, c'est pas ça qui va te ramener au paradis parce que même dans ce qu'on fait, on est trop perdu. L'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire ça, etc. Mm. Et je me suis dit, en fait, je crois la finalité, c'est quoi? Enfin, moi, j'ai l'impression que la finalité, c'est quoi? C'est pour se tourner encore plus vers Dieu et Mm. de l'invoquer de toutes nos forces pour obtenir le paradis et pour qu'il nous pardonne. Parce que là, on se rend compte que la vie, c'est un tel océan avec toutes les passions, la science, la lumière, les ténèbres, etc., que on est tiraillé de tous les côtés. Mais si on ne Mm. demande pas à Dieu, s'il n'a pas pitié de nous, mais qui va mettre un Qui orteil va à nous... lui au paradis? Personne. Et c'est là que tu te rends compte, mais en fait, c'est mieux que je fasse tout mon possible pour faire plein d'invocations, me lever la nuit pour prier, pleurer, tout ce qu'on veut, mais lui demander de toutes nos forces, ya Allah, Mm. ne nous fait pas dévier après qu'on ait cru et vraiment aie pitié de nous, fais-nous rentrer au paradis. Et je me suis dit, ben, alhamdoulilah, comme ça, en fait, ça nous ramène à l'essentiel, que oui, sans la miséricorde d'Allah, personne ne va aller au paradis. Et C'est c'est ça. mieux qu'on demande vraiment à Allah parce que sans lui, même nos œuvres, même la sincérité, Ils sont on ne sait vaines. même pas, même si on est sincère. On dit, ouais, Mm. avec nos bouches, on est sincère, mais même ça, on ne sait pas. Et quand C'est ça. plus tu apprends la science, tu te rends compte c'est quoi la sincérité, mais tu te dis, mais est-ce que même j'ai déjà été sincère dans ma vie? Tellement c'est des degrés qu'on ne se rend pas compte, tu vois. Et je me dis, ben, Exactement. ça nous montre vraiment. Mais après, c'est vrai que ça fait peur et ça remet en question, ça fait peur. Mm. Mais tu as dit quelque chose de très juste, il ne faut pas se décourager. Voilà, des fois, Mm. tu as ce sentiment dans ton cœur, tu es perdu, tu te dis, mais est-ce qu'un jour je vais y arriver? Est-ce qu'un jour je vais réussir à purifier mon âme? Mais en Mm. fait, il ne faut pas désespérer. Il faut dire que Mm. faisons et ayons une bonne opinion de Dieu, il va nous aider. Il va nous aider, Inch'Allah. Tant qu'on essaie d'avancer, qu'on essaie de faire notre maximum, qu'on essaie de faire du bien, qu'on veut se rapprocher de lui, mais Mm. décourageons-nous surtout pas et faisons vraiment, continuons à œuvrer pour lui. En tout cas, Mm. c'est trop vrai ce que tu dis, machallah. Mm. En tout cas, merci Qu'Allah te Barakallah. récompense. Amin. Alors, Aïssatou, Fatou de New York, t'as levé la main. Alaykoum salam. Excuse-moi, j'ai un problème avec mon téléphone aujourd'hui là. Là, quoi. Oui, Ouais, en fait, tout à l'heure, oui, voilà, j'avais posé une question, donc apparemment, vous m'avez entendu, mais moi, j'entendais pas. Ah, la petite affaire, elle demande. Du coup, ouais, en fait, hier, pendant la méditation sur la Sourate Al-Qaf, il y avait un là verset c'est un que, prof. voilà, Sourate Al-Qaf, pardon. Il y avait un Mm. verset, en fait, une partie d'un verset que tu avais récité. Et moi, hier, j'étais en train de chercher dans mon courant, mais c'est quel verset? Et pour moi, j'étais persuadée qu'il manquait un verset dans mon Coran, en fait. Mais c'est pas Ah possible. ouais? Tu disais, oui, quand tu disais, il est avec nous, où que Ah vous oui, soyez. c'était dans la Sourate Al-Hadid. Ouais, ben, c'est là que je vais me rendre compte que, en fait, c'était pas dans la sourate. Oui. Ah, ça Moi, m'a j'avoue, soulagée, moi, là. j'aime trop tout mélanger. Là, c'est bien. Et donc, du coup, moi, j'étais persuadée, je fais, mais c'est pas normal, il manque un verset, là, dans mon livre, là, c'est pas possible. Mais en fait, donc, c'était dans cette sourate, Ouais, machallah. ouais, c'était dans la Donc, Sourate voilà, pour Al-Hadid. revenir à ma question, en fait, de tout à l'heure, c'était, voilà, je voulais Oui, savoir par pour rapport. Voilà. toucher le Coran pendant qu'on est en état de mentir. Mais en fait, Oui, voilà. il y a des divergences dans le sens où, mais déjà, quand le Coran il est tout en arabe et quand il est en arabe et français, mais c'est pas la même chose parce que en arabe et français, il y en a qui vont pas considérer ça comme le mushaf parce qu'ils vont dire le fait qu'il y a la traduction des sens, ben on peut pas dire que c'est le Coran parce que la traduction des sens, c'est pas le Coran en lui-même, vu que le Coran en lui-même il est descendu en arabe. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire que quand c'est en arabe et français, on peut, mais quand c'est en arabe,
ben, on peut pas. Après, il y a certains savants, ça dépend. Par exemple, si on est étudiant en sciences, par exemple, tu dois prendre des cours, etc. Ils vont autoriser avec, tu dois le porter par exemple avec des gants, mais ils vont dire si par exemple tu n'es pas étudiant en sciences et comme ça, Oui, voilà. genre tu n'as pas l'habitude de réciter de temps en temps, comme ça tu veux prendre le Coran pendant tes menstrues. Non, mais ils vont autoriser par exemple à le réciter, même si c'est pas forcément. Après, Ouais, voilà, franchement, c'est ouais. deux cas que j'avais entendu, ouais, voilà. C'est ces deux cas que j'avais entendu dire, mais donc je me suis dit, bon, par rapport à nous, ce qui nous concerne, bah, c'est quand le Coran il est en français et en arabe, là, il est permis normalement de toucher le Coran, Oui, en si tout j'ai bien cas, moi, compris. avec mon prof, c'est ce qu'il disait. Il disait que le Coran en arabe et français, c'est pas considéré en fait comme le Coran vu qu'il y a du français, parce que c'est comme si on disait que le tafsir, c'était aussi le Coran, alors que le tafsir, il y aura les versets du Coran. Genre, c'est pas partout où il y a des versets du Coran que c'est considéré en fait comme le Coran. D'accord, ok, je vois, ouais. Ok. Bon, bah ouais, c'est ce que j'avais entendu comme cas. Ok, barakallahu fiki. Ouais, Chic, barakallah. Salam alaikum. Alaykoum salam. Il y a quelqu'un d'autre et pour finir, Fatou. Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça Ça va, va? Maïma? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Moi, je voulais intervenir rapidement par rapport à ce que tu disais. Et en fait, par rapport à tous les cours que tu nous donnes, les méditations, tout ça. Et avec tout ça, je me rends compte que en fait, tout ce que Allah nous donne, c'est que pour notre bien, quoi. Et tout ce qu'il nous autorise, c'est que pour que nous soyons, voilà, que nous soyons bien. Il nous a autorisé les choses pour une raison et nous a interdit les choses pour une raison aussi. Et que, en fait, il nous a donné toutes les clés dans cette religion, à travers le Coran, à travers les hadiths. On sait comment on doit être, on sait quoi faire. Et je me dis qu'en fait, on peut pas, il faut qu'on se donne le temps de pratiquer notre religion parce que tout ce qu'Allah nous a donné, c'est tout ce qu'il y a de bien dans cette vie et nous aider à atteindre le paradis, Inch'Allah. Exactement, exactement. C'est vraiment comme ça qu'on doit voir les choses parce que tout ça, c'est vraiment que pour notre bien. Et en fait, il faut continuer à apprendre pour se rendre compte déjà, en fait, de la grandeur de la science d'Allah. Si déjà, ça, c'est juste la science de la religion. Alors, imaginez la science de tout, du corps humain, de l'astronomie, de la physique, tout ça. Et en fait, on se dit, mais pourquoi on perd du temps dans des futilités alors qu'on a encore tellement à faire, tellement à apprendre Exactement. en fait. Et ça nous motive en tout cas à persévérer et à se dire, ben voilà, demain on peut mourir, mais au moins avant de partir, on se dit, ben j'ai fait mon maximum et on essaye vraiment de faire du mieux qu'on peut, qu'Allah nous guide et qu'il accepte vraiment de nous et qu'il nous pardonne. Amin, amin. Bon, en tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire tout ça et puis te remercier surtout de tout ce que tu fais pour nous. Qu'Allah te récompense parce que franchement, c'est pas rien ce que tu fais. Et je pense que ça fait cogiter un peu tout le monde. On se dit, voilà, on réfléchit et puis Inch'Allah, ça nous met quand même, ça nous fait réfléchir, voilà. Ouais, alhamdoulilah. Là, ben, comme je dis toujours, franchement, c'est avec plaisir parce que le rappel, il me profite à moi en première. Et ben voilà, alhamdoulilah, on peut tous profiter ensemble de ces moments, de ces méditations, même tous les échanges, les partages des sœurs, tout ça, c'est profitable et qu'Allah nous maintienne tous unis sur cette voie, Inch'Allah. Amin, amin. Bisous de New York. Bisous de New York. Alors, Guicha, t'as levé la main? Oui, ça va, Moulema. Ouais, ça va? Tu vas bien? Oui, toi? Oui, ouais. Là, Oufik, pour ton rappel, je voulais juste intervenir aussi pour dire que, en fait, je pense que si on n'apprend pas à connaître notre Seigneur d'une, on ne pourra pas avoir la crainte de notre Seigneur aussi. Par rapport à tous les châtiments qu'il donne par rapport au péché qu'on fait, bah en fait, si on n'apprend pas à savoir le châtiment qu'il va nous donner par rapport à tel et tel péché,
bah déjà, on continuera toujours nos péchés. Exactement. On sait pas, par exemple, on ne sait pas si on fait tel péché, quel va être le châtiment. Donc, en fait, on se dit, ah ouais, bon, bah ça, c'est haram, mais bon, comme on ne connaît pas le châtiment, du coup, on continuera à le faire. Donc, déjà, ça, c'est une chose très importante. Et surtout, le fait d'apprendre à le connaître et à le craindre. Parce que si on le craint pas, en fait, bah, on ne peut pas avancer, en fait. On ne peut pas avancer, on ne peut pas... comment dirais-je, on pourra pas avoir peur en fait. On pourra pas avoir peur. Donc, et je pense que l'être humain, c'est toujours qu'il ait peur pour faire les choses, pour dire ce qu'il est. Ouais, entre la crainte et l'espoir, cet espoir de Et c'est vraiment, ça, ouais. voilà, et pour nous pardonner. Exactement, ouais. Et cette crainte de se dire, non, mais je sais aussi qu'il est très dur en châtiment et que voilà, qu'on joue pas trop avec le feu parce qu'on risque parce que si on se dit tout le temps, oui, mais c'est bon, il est miséricordieux, c'est bon, il est miséricordieux, bah non, en fait. On continuera à tout faire, en fait. Exactement, faut œuvrer dans les deux. Mais qu'Allah te récompense pour ton intervention. Amine, à toi, surtout à toi. Amine, amine. Bisous. Bisous, salam Bon, alaikum. j'espère vous revoir bientôt à la madrasa, Inch'Allah. Toutes les sœurs de la madrasa. Bah, de toute manière, c'est pas avant septembre, là. J'ai reçu un mail. Ouais, Dans tous mais les cas, on espérons que le reprend temps